Bonjour tout Pardon. le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Maria, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Maria Hernandez-Mora, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, je suis docteur en psychologie et je fais de la recherche sur les effets de la santé, de la pornographie sur la santé des jeunes et des adultes. Et puis je suis surtout clinicienne, ça veut dire que je travaille à l'hôpital et je développe ce qu'on appelle la prise en charge de l'addiction à la pornographie. J'aide les professionnels à pouvoir traiter les personnes qui souffrent de cette addiction. Et puis, j'ai créé une unité à l'hôpital Simone Veil dans le 95 spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec addiction à la pornographie. Puis, je travaille en lien avec plein d'autres hôpitaux en France pour les aider à développer des consultations spécialisées. Finalement, j'ai créé l'association Déclic Sortir de la pornosphère pour pouvoir m'adresser au plus grand nombre et développer des actions dans ce sens. Parfait. Aujourd'hui, on va s'adresser un peu aux parents. Comment on fait quand on a des enfants? Parce que le monde du porno existe, il est bien réel. Quels sont les outils concrets et les stratégies éducatives qu'on peut mettre en place pour justement être un parent en conscience qui ne se cache pas les yeux face à la réalité de ce monde si particulier? Alors, c'est sûr que être parent aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il y a un nouveau continent qui est Internet et nos jeunes, nos enfants, ils sont exposés à ce continent qui a plein de belles choses, mais qui a aussi plein de dangers. Donc c'est sûr que les parents d'aujourd'hui, on est conscients, on ne jette pas la pierre parce qu'on sait qu'ils ne sont pas formés, eux-mêmes, ils n'ont pas reçu de l'éducation affective et sexuelle pour pouvoir parler de ça avec leurs enfants, eux-mêmes n'ont pas reçu ça pour eux-mêmes. Donc, je sais que c'est un challenge pour eux. Donc, voilà, je les encourage et voilà, je les comprends, en tout cas, dans cette tâche difficile. Mais en effet, on les soutient, exactement. Mais moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est qu'il faut mettre des filtres externes, ça c'est sûr. Donc, des bloqueurs, des vérificateurs. Enfin voilà, quand on donne un téléphone à un enfant, on met des règles. On ne laisse pas un enfant avec un téléphone la nuit. On ne laisse pas un enfant avec un téléphone sous la douche alors qu'il a 10 ans et que Internet est accessible. Donc, un contrôle parental aussi, il faut y penser. Il y a plein de contrôles parentaux gratuits, payants. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de choses qui existent, qui sont très documentées. Enfin, voilà. Moi, j'encourage vraiment à tout en laissant l'adolescent, évidemment, avoir accès, s'ils ont un smartphone, voilà, aux liens aux autres, enfin, tout ce qu'ils peuvent faire avec le téléphone de bon, évidemment, de manière très cadrée. Avec un vrai contrôle des parents. Souvent, moi, ce que je dis aux parents, c'est votre enfant, si vous lui donnez un téléphone, déjà, moi, j'encourage un téléphone à partir de 14 ans, pas avant. Mais pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, au moins, qu'ils disent à leur enfant, si tu utilises le téléphone, c'est dans le salon, c'est pas tout seul dans ta chambre. Si tu as accès à Internet, c'est évidemment avec un téléphone que je peux contrôler, etc. Parce que les enfants, on ne laisserait jamais un enfant seul à minuit dans la rue. Donc, on ne le laisse pas non plus seul avec Internet et tous les dangers que ce téléphone a. Donc, filtre externe. Mais surtout, filtre interne. Filtre interne, filtre dans le regard, filtre dans le cœur, filtre dans la tête. Et les filtres internes, on donne des filtres internes aux enfants, on les installe avec l'éducation, avec la confiance et surtout avec le lien. Il faut connaître les enfants, il faut avoir un lien personnalisé avec chacun de nos enfants, pouvoir savoir où ils en sont, connaître qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui leur intéresse, quelles sont les passions des enfants, pour pouvoir créer des liens de confiance et pouvoir aborder des sujets qui sont très confortables, mais aussi des sujets qui sont un petit peu plus gênants, comme c'est le sujet de la sexualité. Donc, filtre interne, par l'éducation. Moi, j'encourage les parents, évidemment, à se former eux-mêmes, à lire, à chercher des ressources pour pouvoir trouver des moyens de parler avec les enfants de la sexualité et de la pornographie. Donc, évidemment, toute cette place primordiale qu'ont les parents dans l'éducation affective et sexuelle. Et évidemment, moi, je pense qu'il faut que les parents mettent un focus sur la question de la pornographie. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des adolescents auront regardé de la pornographie avant les 18 ans. Donc, du coup, c'est très important de pouvoir accompagner ces adolescents dans cette nouvelle réalité qui est comment les aider à dealer, à comprendre ce que la pornographie propose et la sexualité que nous voudrions, nous adultes, qui développent de manière saine, épanouissante, etc. Donc pour ça, il faut quand même que les parents soient au clair sur, selon eux, quelle est une sexualité saine. Parce que ça, c'est sûr,
la sexualité est un domaine qui se mélange avec le domaine de la morale, avec le domaine des valeurs religieuses, avec le domaine des de valeurs la culturelles, culture. familiales. Et tout C'est un ça, mélange de tout. Donc, évidemment, si les parents ne sautent pas le pas de se former, de s'informer, moi là, je vous recommande le livre Parler du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse, de Anne de Labouret et Christophe Butztraen. Je le mettrai à la fin de la vidéo. Je pense que c'est fondamental. J'ai d'autres livres aussi pour les enfants, de parler de sexualité. Là, j'ai une amie, je lui ai recommandé un de Filiosa pour les ados, et son fils a dit non, non, je veux pas de ça. Et elle l'a quand même posé dans sa chambre, et il en fait ce qu'il en veut, mais au moins il a un support d'éducation à la sexualité bienveillante. Je pense que on a le droit de pas être OK d'en parler quand on a touché à ces ressources-là, on n'a pas grandi avec ça, on est bloqué, on a vécu aussi des violences. Ça veut dire que notre enfant peut aussi nous poser la question de ce que nous, on a subi, ce que nous, on a vu du porno. Enfin, je comprends que ça puisse vraiment démunir beaucoup de parents. Et il existe des supports pour pallier justement à ça et des professionnels. Vous pouvez très bien engager quelqu'un pour venir parler de tout ça avec vos enfants. Donc, alors évidemment, faut bien recruter la personne, mais il existe plein de choses. Et donc, Oui. je vais les mettre à la fin de la vidéo. C'est vraiment important, ne vous bloquez pas si vous n'avez pas les ressources, vous. Il y a peut-être un tonton, une tata, quelqu'un de ressources dans la famille, dans votre entourage, parrain, marraine, ami. Voilà, on en a plein de gens fascinants autour de nous. On peut peut-être faire appel à eux parce que de parler de soi, je comprends que ça peut être difficile quand on ne sait pas le faire. Exactement. Je recommande l'association We Are Lovers. C'est une association qui fait de la prévention dans les écoles avec des jeunes hommes ou femmes qui ont traversé eux-mêmes des difficultés en lien avec la pornographie et qui veulent alerter les adolescents sur les risques, mais aussi leur parler de ce qu'il y a de bon dans la sexualité. Donc, du coup, je recommande vraiment cette association. Ils sont exceptionnels. Je travaille beaucoup en partenariat avec eux, We Are Lovers. Voilà, pour qu'ils puissent intervenir dans les écoles, par exemple. Ils font aussi des webinaires une fois par mois pour les parents, gratuits, pour que les parents puissent s'informer, se documenter sur ce sujet. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de ressources aussi sur leur site que les parents peuvent trouver ou même qui peuvent proposer à des adolescents. Moi, je dis souvent, par exemple, dans le site de We Are Lovers, il y a une vidéo sur l'addiction. Qu'est-ce que c'est l'addiction? Moi, je dis aux parents, mais motivez-vous et vous regardez ça ensemble avec vos ados. Et puis ensuite, vous en parlez. Et ça peut déjà débloquer la parole. Nous, à l'Association des Clics, on a construit un jeu qu'on mettra bientôt sur le site. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible, mais on a fini de le construire. Un jeu de cartes pour aider les parents et les éducateurs à aborder ça avec les adolescents. Donc, on est en train de développer les outils comme on peut, mais vraiment, on encourage les parents à se former sur ces sujets. Et j'insiste, il faut aussi que les parents soient au clair eux-mêmes sur qu'est-ce qu'ils pensent de la pornographie, qu'est-ce qu'ils pensent de l'usage de pornographie dans la vie de leurs adolescents et dans leur propre vie à eux. Il y a beaucoup d'ados qui tombent sur le porno avec les smartphones des parents. Ça arrive très souvent. Donc voilà, déjà, il faut que les parents soient au clair sur ça. Et puis, avec leur histoire, leurs valeurs, leur religion, leur culture, c'est pas la même chose être une femme en Afrique qu'être une femme en France. C'est pas pareil, on n'a pas les mêmes cultures. Et c'est OK. C'est juste que c'est très important que les parents puissent être au clair quelle est la sexualité saine, qu'est-ce que j'aimerais en me ressourçant aussi de la science, de ce qu'on sait aujourd'hui des experts du sujet. Voilà, comment je vais aider mon enfant à pouvoir déployer une sexualité qui est en cohérence avec nos valeurs et avec la santé surtout. C'est finalement la cohérence entre les parents déjà et comment le couple conjugal et le couple parental déjà est soudé et d'accord et organisé pour communiquer quelque chose aux enfants. Donc ça se joue dans le terrain de la sexualité, mais ça se joue aussi dans tout le reste. Mais évidemment, sur la question d'usage, on sait aujourd'hui que on appelle le trauma de trahison, parce que tu as parlé de ces femmes qui se sentent trahies parce que l'homme consomme. En effet, les femmes peuvent souffrir fortement de la consommation de leur ça peut créer de véritables problèmes. Mais parfois, c'est grâce à ça aussi que les hommes disent « mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire du mal à ma femme. » Et puis, donc parfois, c'est par là aussi, moi j'ai eu des patients, que c'est par là qu'ils ont demandé de l'aide et c'est par cette voie-là aussi qu'ils ont pu avoir un électrochoc. Donc parfois, ça peut aussi motiver le changement. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr, je suis d'accord avec toi qu'il faut que le couple, déjà, les parents, se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on va communiquer aux enfants et qu'est-ce qu'on pense. C'est pas pareil consommer de la pornographie quand on a 50 ans que consommer de la pornographie quand on a 12. Donc, dans tous les cas, le père
même s'il consomme lui, nous on dit ça souvent en conférence, je dis, moi je peux vous expliquer en quoi la pornographie peut être dangereuse pour les adultes, parce qu'elle l'est aussi pour les adultes, elle n'est pas saine pour les adultes dans tous les cas, mais en effet l'adulte est libre de ses choix, est libre de ses comportements. Oui, et puis c'est pas de dire que les pères ne doivent pas consommer de porno pour pouvoir avoir un juste discours avec l'enfant, c'est que si le père a des propos misogynes et violents et addict au porno, bah, c'est dissonant avec le discours donné aux enfants, parce que bien sûr qu'il est libre. Exactement, il a ce rôle d'éducation qui est là malgré ce qu'il fasse. Mais en effet, la meilleure éducation passe par l'exemple, ça c'est sûr. Donc le mieux est qu'on soit cohérent avec nos comportements, avec les valeurs qu'on transmet aux enfants, ça c'est évident. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça, et ça je sais que ça fait un peu, ça secoue le cocotier, mais je dis souvent aux parents, déjà remettez-vous en question, et déjà réfléchissez, vous, quelle sexualité vous voulez vivre, qu'est-ce que vous pensez de la sexualité, quelle est la place de l'amour dans la sexualité, parce que ça c'est très important aussi, hein. Il y a des parents pour qui la sexualité elle est indissociable de l'amour, il y a des parents pour qui la sexualité peut être libre de l'affectivité. Bon, bah ça c'est des visions éducatives, hein, des visions de la sexualité, mais il faut être clair, parce qu'il faut le transmettre à l'enfant. Il faut être cohérent avec ce qu'on va dire à l'enfant. Donc du coup, oui, et puis on peut aussi dire aux enfants que, parce que moi c'est un peu le parti pris que j'ai, c'est parce que notamment aux filles, on leur a dit qu'il fallait qu'elles soient amoureuses systématiquement, et en effet, c'est quand même plus fun d'avoir des rapports sexuels quand il y a des sentiments, mais en même temps, on peut très bien aussi ne pas être amoureuse, mais considérer l'autre, voilà, être dans un échange de connexion à ce moment-là, tout en prenant en compte la personne dans sa globalité, sans la chosifier, parce qu'on peut bien évidemment avoir des rapports sexuels sans avoir de sentiments profonds, mais considérer l'autre. Et ça change toute la chose, parce que dans le porno, l'autre n'est qu'un objet, notamment la femme n'est qu'un objet, on en enchaîne plusieurs, elle est battue, voilà, elle est sous-payée, elle est maltraitée, la liste est trop longue, mais c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire qu'il y a différentes relations qui existent, mais de considérer l'autre dans son respect, dans sa dignité, c'est la base en fait de l'éducation et du rapport à l'autre. Ça c'est sûr, Julie. Mais c'est quand même important de dire que pour considérer l'autre pleinement, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut une relation. Donc, en tout cas, quand on est dans la dynamique de l'éducation et qu'on n'est pas en train de parler à des adultes, à mon sens, c'est indissociable la sexualité de la relation, de l'intimité, de connaître profondément l'autre. Et donc, quelque part, encourager les adolescents à avoir une sexualité déconnectée de la connaissance profonde de l'autre, de la relation, de l'affect, à mon sens, hein, au niveau éducatif, ça a des risques derrière. Hein. Donc, mais voilà, mais ça, c'est des visions de l'humain, des visions d'éducation. Oui, en tout cas, à discuter, à échanger. De toute façon, les enfants le voient, notamment dans le porno et dans d'autres types de relations, parce que il y a des fois les copains ils parlent, et on sent bien qu'il n'y a pas d'amour quand ils parlent de leur partenaire. Donc, il y a une réalité de toute manière vers lesquelles les enfants vont découvrir que il n'y a pas que de l'amour. Mais s'il y a au moins du respect, de la considération, c'est déjà une grosse base. Pour finir, on soutient largement les cours d'éducation à la vie intime et sexuelle, parce que c'est bien ici qu'il y a des professionnels, qu'il y a des données, qu'il y a des associations qui interviennent. Moi, j'ai mon enfant qui a eu une association super sur le sexisme qui est intervenue, avec des flyers, avec des questionnaires. Ils ont des outils voilà, qu'ils utilisent. Donc, vraiment, on soutient toutes ces démarches-là pour permettre aux enfants de grandir et aux parents de se saisir aussi de ces outils que les enfants ramènent à la maison. Exactement. Je pense que ça vaut vraiment le coup pour les parents quand ils savent qu'il va y avoir des interventions à l'école sur ce sujet, qui profitent de cette situation qui est royale. C'est une voie ouverte pour eux de saisir justement ces occasions pour parler cœur à cœur, vraiment avec les adolescents, avec leurs enfants, sur ces sujets, en profitant, en leur demandant, voilà, qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce que tu as entendu, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu veux savoir, enfin, plutôt, ce que tu veux savoir. On va te dire ce que nous, on pense de ça. Voilà. Et lorsque l'établissement va véhiculer des idées que pour les parents, c'est plus complexe à comprendre, ça vaut le coup de prendre le temps, de découvrir, de comprendre pourquoi ces idées ont été véhiculées, qu'est-ce qu'elles disaient, et de bien pouvoir construire un discours qui va pouvoir aider de l'adolescent à entrer justement dans une compréhension de la sexualité qui soit saine et qui soit construite. Voilà. Et moi, je dis souvent aux parents, pour rire, mais en vrai, ça marche, parfois, quand ils veulent ouvrir le sujet et que c'est le premier pas qui est compliqué, ils peuvent le faire à des moments où ils ne sont pas face-to-face.
C'est-à-dire à Ouais. des moments où, moi c'est souvent la voiture, c'est un super moment. On est dans la C'est voiture. idéal. Enfant, j'ai entendu une émission à la radio sur la pornographie. Est-ce que vous avez des copains, vous, qui consomment du porno? Vous connaissez un peu, voilà. Et au moins, ce premier pas est ouvert. Et ensuite, à table, c'est plus simple de continuer la conversation. Voilà. Donc, parfois, il faut aussi savoir saisir des moments. Exactement. Des stratégies de communication, de ne pas parler de soi non plus, de ne pas dire bah, moi, mon premier rapport sexuel, il s'est pas. Enfin, on peut évidemment en parler, mais pas quand ils sont trop jeunes non plus. Mais Oui, le but, c'est adapté pas de se raconter. Voilà, c'est de parler de manière neutre et de pas poser non plus des questions directes aux enfants en mode eh ben toi t'as déjà fait ça. Non, c'est est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais aborder dans le corps? On peut parler de ça. Enfin, d'être plus dans l'information que dans l'inquisition, de vouloir savoir ce qui se passe chez eux parce que du coup bah ça peut vite se refermer si la relation n'est pas non plus très connectée, hein, parce que quand on se connecte à son enfant une fois par mois, bah, c'est pas là où il a lui forcément envie de parler, d'être, il n'est pas forcément à l'aise. La relation se construit au fil des jours, donc c'est vraiment important de travailler cette connexion parent-enfant. Parce que le jour où il y a un souci, bah, il n'y a même pas besoin de poser de questions, parce que déjà, on l'a vu qu'il y a quelque chose. Et surtout, bah, c'est l'enfant qui vient à nous dire bon, bah, là, il s'est passé ça, ou il s'est passé ça, c'était trop génial. Enfin, voilà, on peut être dans le partage d'informations régulières, mais voilà, sans inquisition, j'insiste, c'est important. À part si vous sentez vraiment qu'il y a un drame, des fois, il faut insister, il y a eu une violence. C'est bien de venir voir ce qui se passe, quoi. Et sans inquisition et en même temps quand même dans une ouverture visible. C'est-à-dire, nous, tes parents, on est ouverts à parler de ça et d'ailleurs, on aimerait tellement pouvoir parler de ça. Moi, j'explique souvent aux parents que, par exemple, lorsque leur fille a les règles ou lorsque leur garçon a la première éjaculation, vraiment de le fêter avec eux. De leur dire « Waouh, tu deviens un homme ». Et en fait, parce que tu deviens un homme, toi et moi, on va avoir plein de conversations sur ces sujets. Hein, que ça vienne vraiment de la fierté, en fait, ton corps est en train de se déployer, de se développer et ça a des potentialités incroyables. Tu vas devenir un homme et avec ce corps d'homme et avec tout ce que tu es, tu vas pouvoir voilà, être dans des liens bons, aimer une femme. Enfin, ça a une puissance incroyable, ce Voilà. corps. Ouais, exactement. Donc, ou un homme, voilà. Donc, du coup, je pensais aussi, et en fait, je me disais quand même que ces moments dans le développement sexuel des enfants, c'est aussi des moments vraiment qui peuvent sceller un rapport au corps, un rapport à soi, un rapport même aux parents, hein, vraiment très beau et très puissant. Voilà, donc profitez de ces moments de puberté, du début de puberté, pour transmettre aussi de la fierté et pour dire, voilà, t'es mon enfant, je suis fière de toi, tu grandis. Et c'est pour ça, du coup, que je vais prendre le plaisir d'avoir des conversations avec toi sur ces sujets. Exactement, et d'avoir des outils, il y a le violentomètre, on peut aussi leur mettre à disposition des préservatifs passé un certain âge, bien évidemment. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être faites pour que nos adolescents et nos adolescentes grandissent dans un monde où la sexualité n'est pas tabou. Et quand il y a des questions, ben, on peut se diriger vers papa et maman. Si papa et maman n'ont pas les réponses, eh ben, ils vont se bouger pour les avoir. Ils Parce vont dire que à l'adolescent, ils vont juste dire à l'adolescent, tu sais, là, tout de suite, je ne peux pas te répondre, mais j'ai vraiment l'envie de te répondre. Donc, donne-moi un temps, je vais me former, parce que ta question est vraiment importante. Hein. C'est-à-dire, pas mettre faire l'autruche, mais dire à l'enfant, bah, là, tout de suite, je n'ai pas les outils, mais je vais me renseigner, parce que c'est tellement important de te répondre. Et tu es tellement important. Et ton bonheur est tellement important. Hein. Donc, ça, c'est important. Et juste, je finis en disant que tout ça se construit avec le temps, depuis que l'enfant est dans le bain à 2 ans. C'est-à-dire que depuis qu'il est tout petit, la manière dont on va traiter son corps, dont on va le nettoyer, dont on va aussi l'accompagner à gérer la nudité, à gérer la pudeur. La pudeur est extrêmement importante. La pudeur est un affect de protection. La pudeur est là pour protéger l'enfant à ne pas être objet ou à ne pas être violenté par le regard ou même par le comportement des autres. Donc la pudeur, il faut la protéger. Et donc depuis qu'ils sont tout petits, avoir évidemment avec le stade d'évolution de l'enfant, hein, donc il faut beaucoup s'accorder avec là où il en est, mais vraiment depuis tout petit, commencer à avoir ces discours affectifs et sexuels et ce rapport au corps qui soit adapté. Voilà. Parfait. On va peut-être finir juste avec des statistiques qui sont alarmantes. Alors, nous avons beaucoup de chiffres de beaucoup d'études, mais par exemple, je pourrais vous donner une étude récente qui nous dit que 53% des garçons et 39% des filles regardent de la pornographie pour s'inspirer pour leur propre vie sexuelle et croient que la sexualité pornographique est la norme et la sexualité réelle, par exemple. Nous savons aussi que 86% des hommes, des garçons, ont consommé de la pornographie.
Donc, du coup, voilà, c'est des stats quand même qui nous montrent, par exemple, une dernière stat que je vais vous donner, une stat récente de l'ARCOM, 51% des garçons de 12 ans consomment de la pornographie au moins une fois par mois. Ça veut dire qu'à 12 ans, où beaucoup de garçons ne sont encore même pas adolescents, ne sont pas encore pubères, ils sont déjà en train de formater leur système nerveux et leur vision de la sexualité avec la pornographie. Voilà. Donc ces stats, j'espère qu'elles vont servir pour alerter, pour sensibiliser, mais surtout pour faire réagir et que nous déployions tous, les adultes, vraiment les réponses adaptées pour protéger nos enfants. Il y a du travail. En tout cas, merci beaucoup Maria pour toutes ces lumières. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir.